tout. Ah! Vous avez oublié l'ail. Ah ouais, j'oublie toujours quelque chose. Bon, 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail qu'on avait oublié de dire tout à l'heure. 1, 2, 3. Bonjour à tous, bonjour Pierrot. Bonjour Pierre. Pierrot, le hoche-pot, c'est vraiment une recette de chez vous, ça, hein, une recette des Flandres. C'est une recette des Flandres, c'est une recette qu'il y avait dans les fermes. Ouais. On dit que c'est une des plus anciennes d'ailleurs, recettes des Flandres. Vous avez connu, vous, c'est ça? Oui, moi j'ai connu le hoche-pot dans tous les fermes où c'est qu'il y avait la marmite sur la table et puis tous les parures de viande allaient dans cette grande marmite. Voilà, j'ai connu ça dans mes Flandres, du côté d'Hazebrouck. On se demande d'ailleurs d'où vient ce mot de hoche-pot. Vous avez une réponse? Non, mais vous êtes un très bon historien, vous avez dû chercher. J'ai regardé dans les livres, hein, Ouais. vous savez, c'est là que je m'informe le mieux. Et bon, on dit que hocher, ça veut dire secouer, hein, Ouais. hocher. Bon. Hoche-pot, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de viande hein, pour faire le hoche-pot, qu'on met dans une grande marmite, dans un pot, et pour faire revenir les viandes au début, ben, on secoue le pot, hein, ouais. la marmite, on hoche le pot, hoche-pot. Hoche-pot. Hein, Ouais, ça explication pourrait. Voilà. sans garantie du gouvernement, mais c'est écrit dans un livre sur les recettes flamandes. Alors, à Lille, il y avait une tradition autrefois, je crois que c'est qu'on mangeait le hoche-pot toujours le jour de la Pentecôte. Bon, ça, j'avoue que je ne savais pas. Bon, il en apprend quand même. Bon, des fois, je devrais... Mais oui, Non, vous l'avez vu, ouais. Oui, je l'ai lu, je ne sais pas si ça se fait encore, mais la Pentecôte, c'est pas seulement le jour du hoche-pot à Lille, c'est aussi le jour de la fête des géants, parce que, bon, tous les nordistes le savent, hein, dans le Nord, dans les Flandres en particulier, chaque ville a son géant qui symbolise en quelque sorte la ville et qu'on sort dans les grandes occasions. Et ces géants d'ailleurs se réunissent en particulier une fois par an à Steenvoorde, dans Beau-Flandre. Je connais bien, hein. Et c'est là, ils se retrouvent tous venus non seulement du Nord, mais même de Belgique et aussi de Hollande. Alors vous voyez, il y a un monde fou qui vient à cette ronde des géants de Steenvoorde. C'est très très joli. Voilà, des belles images de nos Flandres qu'on aime bien. Et une recette donc aujourd'hui de ces Flandres qui vous sont chers, Pierrot. Alors, le hoche-pot, il y a plein de choses. Il faut faire un gros marché. Il faut faire un gros marché pour faire le hoche-pot. C'est vraiment la grande marmite de viande. Il n'y a rien à faire. On va expliquer. On va essayer d'être le plus clair possible pour qu'on sache bien. Ah voilà, on va faire démarrer à l'eau froide tous nos viandes. Combien il y en a de viande? Alors, nos viandes, je vais essayer de l'expliquer. Pour l'instant, on aura le temps d'expliquer pour les légumes. Après, on va simplement expliquer les viandes. On va faire démarrer à l'eau froide du lard fumé. Salé. Salé, pas fumé, du lard salé, pardon, excusez-moi Pierre. Oh, je vois, hein, vraiment, on déconne ça. Non, alors du lard salé. Alors, il y en a à peu près 800 grammes. On a du plat de côte, là, c'est du bœuf. Ouais, comme pour le pot-au-feu. Comme pour le pot-au-feu, il y en a 800 grammes. Il y a la queue de bœuf. Ah, découpée en petits morceaux, bien sûr. La queue de bœuf découpée en petits morceaux qu'on a ficelée pour pas qu'elle se barre dans tous les coins. Ouais. Hein, il y en a à peu près 1 kilo. J'ai mes 2 oreilles de porc. Ah bon? Oui. Hein, 2 petites oreilles de porc. Hein, parce que là, on en mettra un petit bout de cartilage. On mélange tout ça. On mélange tout ça, c'est le hoche-pot. Ouais. J'ai du collier de mouton au collet hein, qu'on va mettre, pareil, vous voyez. Combien? Alors pareil, 800 grammes à 1 kg. Ouais. La recette est pour 8 à 10 personnes. Hein, disons honnêtement, s'il y a une grande famille, 10-12, hop, vous y allez. Hein, Okay. c'est les gens du Nord. Ah oui. Alors donc, tout ça, je vais le mettre là. C'est du collier de mouton, toujours. Hein, Oui. et nos 2 pieds de porc. Oh, ils sont beaux, hein, vos Regardez pieds. ça. Mon boucher, Luc de Lille, c'est quand même un bon. Regardez ça, regardez, Ils sont bien nettoyés. bichonnés, hein, ils sont désanglés, bien nettoyés, bien brossés. Vraiment pour nous, comme il dit, c'est pour la télé. Ah, c'est propre, Voilà. Ils sont bien propres. Alors, il n'y a qu'une chose que je vais laisser sur le côté, que je mettrai en fin de cuisson, c'est le saucisson. C'est un saucisson à cuire, un saucisson classique. Fumé. Légèrement fumé. Ouais. Hein, c'est un saucisson. Voilà. On va mettre tout ça à pocher à blanchir pendant une demi-heure, Pierre. Ouais. On va pas saler, on va pas mettre de légumes, on va rien mettre, justement pour pouvoir écumer tous les saletés, pas tous les saletés, tous les petits morceaux, tout ce qui remonte. Quand vous allez voir, ça va être noir, on va enlever et après on salera. Et on mettra nos légumes. J'ai oublié de vous dire, pour gagner du temps, toujours pareil, j'ai mis du chou simplement à blanchir. On a mis du chou, alors coupé, vous voyez, les feuilles, on les a laissées comme ça, c'est pas sorcier, on l'a nettoyé. Ouais. On va le blanchir et on le mettra tout à l'heure, une demi-heure avant la fin de la cuisson, on l'ajoutera à notre hoche-pot. Et comme ça, on l'enlève l'acidité du chou quand même, c'est mieux. D'accord. Il y a d'autres légumes aussi, hein? Alors, on va aller, pendant que ça va bouillir, on va commencer à préparer nos légumes. Donc, nous avons des poireaux. Vous avez vu, j'ai des poireaux que j'ai mis. 4 poireaux pour 8 personnes, ça va à peu près, qu'on va ficeler. On va couper nos carottes, alors pareil, à peu près une carotte par personne à une demi-carotte, ça dépend à l'appétit. Donc on va couper grossièrement. Le hoche-pot, c'est un plat vraiment de ménage. Nous avons du céleri, des navets,
Et disons qu'on va couper tout ça en petits morceaux. Tout ce qu'on et trouve il y a au jardin, aussi hein. des pommes de terre, Pierre, mais qu'on mettra en fin de cuisson. Alors, les condiments, on continue. Il y aura du sel, du poivre. Rappelez-vous ce que c'est. Genièvre. Du genièvre. Et on mettra un peu de grains de poivre et un peu de clou de girofle. Donc, on va laisser pocher pendant 10 minutes. Et nous nous retrouvons pendant une demi-heure. Et nous retrouvons dans une demi-heure. Ben, Pierre, il y a une demi-heure que tout bout. Oui. Et regardez, vous voyez les cubes que ça fait, hein, c'est épaisse. C'est changé, toutes les petites impuretés de la viande, tous les graisses, tout va remonter. Alors il faut l'enlever, ça. Alors voilà, alors pour écumer, vous voyez Pierre, on va simplement prendre avec ça son écumoire, c'est le terme. Ouais. Alors on met de l'eau, vous voyez comme ça, hop, l'écume reste là-dedans, c'est tout con, mais ça va bien. Non, pourquoi? Regardez, hop. Oui, oui, très bien. Vous voyez. Et je vais donc purifier mon bouillon. Et cette opération s'appelle blanchir. Et on avait vu dans les recettes de Hochepot, Pierre, qu'on pouvait faire avec du saindoux. On faisait revenir les viandes avec du saindoux. Oui, j'ai lu ça dans les vieilles recettes. On mettait d'abord les viandes dans le saindoux et revenu. Pourquoi? Eh bien, disons qu'on le mettait dans le saindoux et après on mettait l'eau. Comme ça, le saindoux, quand ça refroidissait, ça remontait, c'était hermétique. Mais c'était dans les saloirs, dans le temps, on mettait tout ça dans la saloire en grès. Mais maintenant, avec les frigos de soie, vous voyez que le saindoux, en plus de tout ça, serait quand même dur. Ce serait très gras. Ouais. Alors, on va rajouter nos légumes, c'est-à-dire mes poireaux. Je vais essayer de rien oublier. Hein. On les laisse en botte comme ça? Oui, on les laisse en botte ficelés pour qu'on les retrouve. Ah oui. Mes céleris, mes navets. Alors, j'ai tout coupé en cubes. Dans la grande cuisine, on le tourne en petites pommes, vous savez, en petites pommes cocottes. Là, hein. Mais ici, on va laisser comme ça. Hein. C'est la ménagère. Je vais prendre... Ah, l'oignon piqué de clous de girofle. Voilà. Ouais. Combien de clous de girofle? Alors, 3-4 clous. Ouais. Mes carottes. Allez, je vais vous aider. Hein. Bon, hop là. Oui, c'est la bonne marmite. Hein. Ouais. Alors, il faudra que vous trouviez une marmite chez votre belle-mère, puis, n'importe où. Ah, vous avez oublié l'ail. ah ouais, j'oublie toujours quelque chose. Bon, 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail qu'on avait oublié de dire tout à l'heure. 1, 2, 3. On va mettre 7-8 baies de genièvre. Allez, encore une de plus. Alors, les clous, j'ai mis. Et on va saler. Gros sel de cuisine. Alors là, on peut y aller quand même. Hein, il faut que ça ait du goût. Hein. Et je vais mettre mon couvercle. Et on va cuire à peu près, donc là il y a une demi-heure, on va cuire à peu près pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et dans la dernière demi-heure, on va rajouter, il faut rappeler qu'il y avait le chou qu'on a blanchi, on rajoutera notre chou, nos pommes de terre et notre saucisse à cuire, notre saucisson à cuire. Dans 2 heures à peu près, on se retrouve dans 2 heures. Eh bien Pierre, il y a 2 heures et demie que mon petit Hochepot est en train de cuire. Ça a bien bouillu? Ça a bien bouilli. Bon. Et donc on va simplement rajouter maintenant notre chou qu'on avait blanchi. Ouais. Du beau chou. Naturellement, il y a frein. On va rajouter le saucisson qui n'est pas cuit, qui va cuire pendant une demi-heure, et les pommes de terre. Un saucisson fumé, hein, on rappelle. Saucisson fumé, cru. Le style morteau, quoi, un peu. Hein. Alors, les pommes de terre, pareil, coupées en quartiers. Et là, ça va cuire à peu près pendant une demi-heure. Et donc, mon Hochepot aura 3 heures qui cuit, et il sera cuit. Et après, il n'y aura plus qu'à le déguster. Et dresser l'assiette. J'ai mis un peu de thym du laurier entre deux parce qu'on s'était aperçu une fois de plus que Pierrot avait oublié son thym sur laurier pour pas avoir de réclamation. Et ben voilà, une demi-heure. On se retrouvera donc dans une demi-heure. Et là, il y a 3 heures qui va être en train de cuire et je crois que ce sera parfait. Et ben voilà, Pierre, ça fait 3 heures que mon Hochepot cuit sans problème. Et j'ai Ça va l'impression. tout seul. Ouais. Le drapeau noir flotte sur la marmite. Et donc, il n'y a plus qu'à le mettre sur assiette. Je vais le découper et on va se bichonner. Se le déguster. Alors pendant que vous préparez les assiettes, Pierrot, je voudrais moi présenter aux fidèles de Goûtez-moi ça, qui sont donc des amis de la bonne cuisine du Nord-Pas-de-Calais, ce livre qui s'appelle Recettes, non attendez, cuisine et paysages du Nord-Pas-de-Calais. C'est un superbe album avec des recettes, bien sûr, dont un certain nombre que Pierrot a réalisé pour nous. Et aussi, surtout, de très belles images de Sam Bellé, qui est un merveilleux photographe de Lille. Et je ne peux que vous le conseiller pour le garder auprès de vous. Voilà. Et Pierrot, mon ami Waterloo, qui tenait dans le temps la Devinière. Ah. C'est un très grand ami, c'est le chef qui a fait toutes ces belles recettes. Qui a fait toutes les belles avec des recettes. autres collègues. Voilà. Eh ben, je suis en train de mettre la dernière goutte de bouillon. Bien chaud. Ben voilà, Pierre, je vais vous donner les assiettes à porter parce que je vais remettre une petite boîte de bouillon en plus. Faites attention, c'est chaud. Ce qu'on peut faire, Pierre, on peut saupoudrer de persil haché. Ouais. Allez, un petit peu de persil haché, travaillez un petit peu. Allons-y. Et je vous mets un petit peu de bouillon si vous n'avez pas assez. Et on va. Hop là. Et on y va, on va goûter.
bien voilà. Alors le hochepot et toutes les Ouais. viandes, c'est quand même un plat consistant, hein, Pierre. Quand on aura mangé ça, on va être tranquille 5 minutes. Hein. Eh ben, C'est copieux, comme disait ma mère. goûtez-moi ça.